Rock'n'Roller Coaster, out. Armageddon, à la prochaine. Moteur Action, on t'aimait bien, mais salut. Et surtout Studio Tram Tour, on ne te regrettera pas. Disney vient d'annoncer qu'il allait investir 2 milliards d'euros au Walt Disney Studios à Paris. C'est la super grosse annonce du jour. On attendait ça depuis le rachat de Disneyland Paris par la Walt Disney Company et enfin Bob Iger l'a annoncé. En effet, il a été aujourd'hui invité à l'Elysée, il a pu discuter avec Emmanuel Macron, donc le président français pour ceux qui ne connaissent pas trop la politique française, et il a annoncé à la sortie de sa réunion que la Walt Disney Company allait investir 2 milliards d'euros dans le Walt Disney Studios et donc de construire 3 nouveaux lands. Today, the Walt Disney Company is announcing that we are investing an incremental €2 billion to expand Disneyland Resorts Paris. This is the largest investment that we're making in Disneyland Resorts Paris since it opened in 1992. And we're going to use this investment to build out 3 large lands at Disneyland, one for Frozen, one for Star Wars, and one for Marvel. Alors attention, les sous-titres sont trompeurs, on parle bien de 3 lands et pas de 3 nouveaux parcs. La traduction malheureusement a dû être faite un peu rapidement et beaucoup de journaux ont déjà repris l'annonce que c'était 3 nouveaux parcs alors qu'on parle bien de 3 nouveaux lands. Mais ces 3 lands, qu'est-ce que ça va être? Alors on va avoir, comme on l'avait déjà supposé, un land Marvel. On aura donc Rock'n'Roller Coaster qui va être transformé dans une aventure d'Iron Man et des Avengers et c'est tout ce qu'on sait. On sait que Backlot va donc être complètement modifié, que Armageddon va être détruit, que Moteur Action va aussi être détruit pour pouvoir prolonger le parc dans cette zone-là avec tout un nouvel univers Marvel. Autre gros changement, ça va être la démolition, et je pense qu'il était quand même temps de faire quelque chose pour cette attraction, de Studio Tram Tour. En effet, étant donné qu'elle bloquait toute la zone qui se trouve en fait derrière Studio Tram Tour, ça bloquait énormément l'agrandissement du parc. Et donc maintenant, il va être détruit pour laisser place à, tenez-vous bien, un lac. Un nouveau lac. Un 3e lac. Qui sera en fait le lien entre les 3 nouveaux lands de Walt Disney Studios. On peut aussi observer sur le côté de ce lac qu'il y a en fait une zone réservée apparemment à une parade. Donc on peut imaginer qu'il y aurait une route de la parade qui fera en fait le tour du lac, ou en tout cas quelque chose du genre. C'est vraiment un concept art très riche. Les 2 autres lands, qu'est-ce que c'est? On va avoir droit à un land sur la Reine des Neiges. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de petites filles qui vont être très heureuses. Comme il y a aussi le 2e film qui va bientôt arriver, je pense que ça va un peu capitaliser là-dessus, c'est une très bonne chose. Apparemment, il y aurait un château de ce qu'on peut voir sur le concept art. Et le dernier land, ça va être Star Wars Galaxy's Edge. Alors apparemment, ce sera une version un peu plus light que ce qu'on a aux États-Unis, mais donc on va vraiment avoir un land Star Wars au Walt Disney Studios à Paris. Je suis extrêmement excité pour ça. C'est une super nouvelle, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment. Parce qu'évidemment, la D23 de Tokyo venait de se terminer, et la seule annonce qu'on avait eue, c'était le Rock'n'Roller Coaster qui était rethématisé. Mais là, c'est une énorme annonce, 2 milliards d'euros, c'est un investissement énorme. Et ça va agrandir le parc, apparemment, ça survit va être multiplié par 2 à peu près. Enfin, c'est ce qu'on peut voir sur les concept art. Et ça va être énorme. Autre petite annonce, il y aura au moins une attraction complémentaire à Toy Story Playland, l'attraction des soucoupes des petits hommes verts apparemment. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai là, ça a l'air d'être sympa comme petite attraction. Et donc voilà, le gros sujet c'est l'agrandissement de Walt Disney Studios. Il va devenir au moins aussi grand, voire peut-être un peu plus grand que le parc principal, qui va peut-être maintenant changer de nom, on arrêtera peut-être d'appeler parc principal, mais plutôt Disneyland Park, comme il doit s'appeler. Et c'est vraiment une super nouvelle. Le communiqué de presse de Disneyland Paris annonce un début des travaux pour 2021 et ils annoncent que ce sera par phase, donc probablement un land à la fois, ce qui semblerait assez logique. On peut vraiment supposer que le premier land ce sera le land Marvel, étant donné qu'ils vont déjà commencer avec la réhabilitation du Rock'n'Roller Coaster et que c'est déjà une zone assez bien dégagée, ce qui leur permettra peut-être de gagner un peu de temps sur les futurs travaux. On peut espérer que pour les 35 ans du parc, les 3 lands seront complètement terminés. Ça fera donc les 25 ans des Walt Disney Studios et je pense que pour les 25 ans des studios, ça sera vraiment un très beau cadeau pour nous les guests. Alors autre très bonne nouvelle, on le voit sur les concept art, la Tour de la Terreur ne va pas devenir Mission Breakout des Gardiens de la Galaxie. La Tour de la Terreur va rester la Tour de la Terreur. Probablement qu'elle va être déthématisée
On va enlever cet aspect Twilight Zone peut-être pour des raisons de licence, mais elle va rester telle qu'elle sur le Hollywood Boulevard. Et ça, c'est une super nouvelle. On voit aussi sur le concept art que autour du studio 1 vont être aménagées 2 allées. On va se retrouver en fait à l'inverse de Main Street où l'allée principale est découverte et les allées latérales couvertes. Ici, ce sera l'allée principale couverte et les allées latérales découvertes. Je pense que c'est une bonne idée et ça permettra quand même d'avoir un meilleur flux des gens parce que faut bien avouer que Studio 1 c'est très étroit. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas avoir massivement l'arrivée de grosses propriétaires intellectuelles dans le parc principal, donc dans Disneyland Park. On pourra donc garder cette saveur actuelle du parc. Probablement un retour à Mission 2 pour Space Mountain, peut-être Mission 1 mais j'y crois pas trop. Ce sera probablement un retour à Mission 2. Probablement qu'on va garder Star Tour en l'état, ou peut-être qu'ils vont le redéménager dans le nouveau parc. Et peut-être qu'on retrouvera un Discoveryland à la Jules Verne, tel que c'était au départ de l'ouverture du parc. Parce que ça pourrait être sympa, mais il n'y a eu aucune communication là-dessus. Là, je fantasme un peu, j'avoue. C'est une super nouvelle. Honnêtement, ça fait très plaisir, je trouve, d'avoir des investissements massifs dans le parc. Il en avait vraiment besoin. On voit bien que la stratégie Disney est de remettre à niveau les parcs qui avaient été construits dans les années 2000 avec peu de budget, tel que Hong Kong Disneyland maintenant, mais voilà, il va avoir un droit à un nouveau château, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Et donc maintenant, c'est au tour de Walt Disney Studios de pouvoir profiter de toutes ces améliorations. Et franchement, il était temps, parce que là, avec le dernier séjour où on était, on a bien vu qu'en 2 ou 3 heures, on avait largement fait le tour du parc, et on commençait à s'ennuyer un peu dans ce parc. Là, je pense qu'on pourra largement passer une journée, voire plus, dans le parc sans s'ennuyer. Voilà, c'est déjà terminé pour ce petit numéro des brefs de 10 Actu. J'espère que ça vous a plu, c'est un format très court, hein. Voilà, c'est vraiment juste pour vous donner l'information et puis vous montrer un peu les concept art de ce nouveau parc. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter, me donner votre avis sur cette nouvelle. Je suis encore vraiment excité de cette annonce. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like et puis à vous abonner si vous aimez mes autres vidéos. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, salut!